T'est-il déjà arrivé de t'endormir devant ton écran au travail pour te réveiller à peine quelques secondes plus tard ? Dans certains cas, cette légère déconnexion n'a rien de dramatique. Mais maintenant, imagine que tu conduises depuis 10 heures non-stop et que tu as passé une très mauvaise nuit juste avant de prendre le volant. Que crois-tu qu'il risque de se passer si tu fermes les yeux en conduisant ? Exact. Une micro-sieste peut être vraiment très dangereuse. Le micro-sommeil semble n'être qu'une mini-sieste que l'on fait lorsque notre corps nous dit « j'en peux plus ». Mais ce qui se passe en réalité, c'est que tu es à la fois éveillé et endormi en même temps. Tu peux très bien te retrouver assis devant ton ordinateur ou lors d'une réunion et fixer un point au loin sur le mur en face sans même t'en rendre compte, jusqu'à ce que tu te réveilles ou que quelqu'un le fasse pour toi. J'aimerais te donner un exemple basé sur ma propre expérience, parce que j'ai moi-même assez souvent souffert d'épisodes de micro-sommeil durant ma vie. Crois-moi, je connais bien le phénomène. Je suis freelance, donc je ne travaille pas selon des horaires fixes, genre 9h-17h ou 10h-18h. Certains diront que c'est génial parce que je peux décider quand travailler et quand faire la grasse mat. Mais en fait, c'est très différent. Mon salaire dépend entièrement de la quantité de travail que je fournis, donc mes horaires sont très irréguliers. Et il m'arrive de dormir moins de 4 heures par nuit. J'ai aussi une famille avec qui j'ai besoin de passer du temps, ainsi que d'avoir mon propre temps libre. Naturellement, je choisis de sacrifier mon temps de sommeil en faveur de ma famille, de mon travail et de moi-même. Au cas où tu te demanderais pourquoi je te raconte ma vie en détail, c'est pour te parler du micro-sommeil. Au début, c'était discret. Je pianotais sur mon ordinateur portable jusque tard le soir, tout en continuant de travailler après une journée déjà bien remplie. Et puis, je partais doucement. Cela ne prenait pas plus de quelques secondes, mais je sentais mon menton tomber sur ma poitrine. Et j'avais beaucoup de mal à garder les yeux ouverts et à me concentrer sur l'écran. Je savais qu'il fallait que j'aille me coucher, mais le plus souvent, je prenais une tasse de café et je continuais à travailler encore un peu. Après plusieurs mois de travail à un rythme aussi soutenu, j'ai commencé à remarquer que quelque chose ne tournait pas vraiment rond. Ces épisodes de somnolence devenaient de plus en plus fréquents. Je me retrouvais dans cet état étrange environ toutes les 5 minutes. Mais le plus effrayant, c'est que je retrouvais ensuite des mots et même des phrases entières dans mes documents que je ne me souvenais même pas avoir écrits. Et je retrouvais aussi des choses vraiment bizarres qui n'avaient aucun rapport avec le contexte. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me reprendre en main avant que ça n'affecte ma carrière et ma santé. Donc pour commencer, j'ai logiquement effectué quelques recherches sur le sujet. En fait, il s'avère qu'il s'agit d'un problème assez courant chez beaucoup de gens. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un état dans lequel on dort, mais pas complètement. Quand tu es en état de micro-sommeil, certaines parties de ton cerveau se désactivent, tandis que d'autres continuent à fonctionner comme si de rien n'était. Cela te fait te comporter comme un zombie pendant quelques secondes. Ton cerveau n'est pas complètement opérationnel. Tu ne contrôles presque rien, mais tu ne peux pas non plus te réveiller par la force de la volonté parce que tu ne te rends même pas compte que tu es endormi. Tout ce que tu fais, c'est de regarder dans le vide jusqu'à ce que tu te réveilles en sursaut sans comprendre ce qui vient de se passer. C'est comme dans un film de science-fiction, sauf que tu ne réalises aucune prouesse ou miracle pendant ton sommeil. Mais bon, je m'écarte du sujet. Je croyais que le micro-sommeil était lié à une carence en heures de repos nocturne de qualité, mais il semblerait que les gens qui dorment correctement peuvent aussi être concernés. Donc en fait, personne n'est vraiment à l'abri du phénomène. En 2012, le docteur Govinda Pudel et ses confrères de l'université de Monash en Australie ont mené une expérience au cours de laquelle 20 personnes en bonne santé et bien reposées ont reçu une tâche de 50 minutes à accomplir. Le piège résidait dans la tâche elle-même. C'était une activité terriblement ennuyeuse, au cours de laquelle les participants devaient suivre un objet sur un écran. De leur côté, les chercheurs faisaient un autre suivi. Ils surveillaient l'activité des yeux et du cerveau des cobayes. Résultat,
ils ont constaté que plus de 70% des sujets tombaient dans un micro-sommeil. Il s'est avéré que l'ennui lié à cette surveillance était si fort que les gens ne pouvaient tout simplement pas empêcher leurs pensées de s'égarer. Ainsi, même si tous les participants avaient eu une bonne nuit de sommeil avant l'expérience, près des 3/4 d'entre eux sont tombés dans un état de micro-sommeil. Ok, ça veut donc dire que cet état n'est pas juste lié à la fatigue, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas si simple. L'épuisement mental joue un rôle majeur dans le phénomène. En 1994, la NASA a mené une étude qui a démontré que les pilotes qui faisaient des siestes de 40 minutes étaient beaucoup plus performants dans les 90 dernières minutes de leur vol que ceux qui n'en avaient pas effectué. Leurs performances ont été évaluées en fonction de différents paramètres, dont le nombre d'épisodes de micro-sommeil qu'ils traversaient. Il s'est avéré que les pilotes qui avaient fait la sieste pendant la journée n'avaient connu que 34 épisodes de micro-sommeil en vol, alors que les autres en avaient connu 120, ce qui est énorme. Tu imagines à quel point il peut être dangereux pour un pilote de s'endormir en plein vol ? C'est exactement pour cette raison qu'il est désormais obligatoire pour tous les pilotes de l'aviation civile de dormir au moins 8 heures avant leur prochain vol. Alors que t'arrive-t-il exactement quand tu traverses un épisode de micro-sommeil ? En 2015, le docteur Yuling Hang, de la Duke News Graduate Medical School de Singapour, a tenté d'en expliquer le mécanisme. Les participants à l'expérience du Dr Hang ont d'abord dû passer 22 heures sans dormir. Ensuite, ils ont été placés dans un appareil d'IRMF très sombre, F signifie fonctionnel, et leur activité cérébrale y a été surveillée. Imagine-toi maintenant à leur place. Tu as été privé de sommeil pendant presque 24 heures, puis tu t'allonges dans un endroit sombre et de plus en plus confortable à chaque minute qui passe. Naturellement, très vite, tous les sujets ont commencé à lutter contre le sommeil. Et c'est à ce moment-là que les chercheurs ont remarqué des phénomènes inhabituels. Pendant une phase de sommeil normale, le thalamus, qui régule le cycle éveil-sommeil, cesse d'envoyer des signaux au cerveau et il devient beaucoup moins actif. La même chose se produit durant le micro-sommeil. Voilà donc un premier point commun. Mais la principale différence entre les deux est que pendant le micro-sommeil, les zones du cerveau responsables de la vigilance peuvent soudainement s'activer. S'il s'agissait d'un sommeil normal, elles ne produiraient pas la moindre activité. Mais dans ce cas-ci, elles s'illuminent tout simplement. Les chercheurs ont alors conclu que l'affaire était résolue. Le micro-sommeil a été défini comme un état dans lequel ton cerveau veut vraiment que tu t'endormes, mais qu'en même temps, il ne se sent pas suffisamment en sécurité pour y parvenir totalement. C'est pourquoi il maintient activées les régions qui te permettent de rester en alerte et te garde éveillé encore un peu plus longtemps. Idéalement, ça devrait juste te servir à avoir assez de temps pour trouver un endroit sûr pour t'allonger et t'endormir. Mais en réalité, les choses se passent différemment. Comme je l'ai déjà dit, dans cet état, ton esprit se détache de ton corps, qui devient capable à la fois de rester immobile et de continuer plus ou moins à faire la tâche que tu lui as confiée avant ta micro-sieste. Et c'est d'ailleurs là le plus dangereux. Beaucoup de gens ne remarquent pas cet état parce qu'ils continuent à faire ce qu'ils avaient commencé. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont simplement quitté la réalité. Revenons maintenant à l'exemple que j'ai donné au début de la vidéo. Tu es sur l'autoroute et tu roules très vite. Tu sais qu'il y a un virage serré à 500 mètres et qu'il faut que tu te prépares à ralentir, mais quelque chose se passe et lorsque tu reprends tes esprits, tu es dans le fossé. Et tu ne te souviens même pas de la cause de l'accident. C'est exactement comme ça que fonctionne le micro-sommeil et c'est terriblement dangereux. En fait, tu peux continuer à faire des choses en mode pilote automatique, mais tu n'es pas capable de prendre une décision rapide, comme engager un virage serré sur la route. Ce qui est juste une question de vie ou de mort, tu vois ? Et il y a encore une autre chose qui m'inquiète beaucoup avec le micro-sommeil, c'est que si on ne fait rien, cela peut mener à de sérieux problèmes, comme ce fut mon cas. J'ai commencé à rêvasser, ou en d'autres termes plus exacts, à halluciner. Si tu es trop souvent fatigué, tu vas forcément te mettre à voir des choses, et ce n'est jamais bon signe. Alors que faire pour éviter le micro-sommeil ? En fait, pas grand-chose. Tu ne peux pas t'en débarrasser complètement, mais tu peux quand même réduire le temps passé dans cet état. Et c'est tellement simple que ça paraît presque ridicule. Il faut avoir un sommeil de qualité chaque nuit. Et si tu ne peux pas te le permettre, fais plusieurs siestes d'au moins 20 minutes dans la journée, ou une grande sieste d'1 heure et demie dans l'après-midi. Crois-moi, c'est ce que j'ai choisi de faire
et j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux après avoir passé presque une nuit entière à dormir. Alors ça marche. D'ailleurs, je crois que là, désolé, mais je vais aller me faire une petite sieste maintenant. Avant de te laisser, dis-moi si toi, tu te souviens d'avoir déjà vécu des épisodes de micro-sommeil. Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et attends, ne va pas te coucher tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur la vidéo de gauche ou de droite et de profiter du spectacle. Prends la vie côté sympa.